Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine et je vais donc vous expliquer les dernières marches à suivre de cette toile, de ce grand tableau. Alors cette fois nous sommes dans les finitions et je vais reprendre une fois de plus un certain nombre d'éléments du fait que je vais estimer, comme ici par exemple, que cette partie rocheuse doit être un petit peu plus développée, elle est plus proche de nous. Et donc je vais lui rajouter des valeurs. Donc là c'est le moment en fait de travailler tous ces petits détails importants. Et là on est vraiment dans un travail de finition et de recherche. Alors il y a quand même un petit défaut, enfin défaut entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège de tout faire, de tout développer, puisque notre sujet principal c'est l'abbaye de Sénan. Si on développe tous les éléments arrière-plan, non seulement on les rapproche, mais on ne sait plus quel est le sujet. Donc c'est quelque chose à éviter. Alors voilà, donc je reviens avec quelques zones un petit peu plus foncées, de manière à créer donc des valeurs, à donner une impression de roche, et détailler un petit peu plus pour que cet arrière-plan, qui au final est un peu plus près, et donc je détaille un petit peu plus. Ensuite vient quelques valeurs un peu plus claires. Alors il vaut mieux poser plus de sombre que nécessaire, puisque en fait cela va, une fois que on rajoute les éléments un peu plus lumineux, si effectivement il y en a un petit peu trop, eh bien on peut les effacer. Ça va créer de la diversité, voilà, en fait. C'est tout simplement ça. Alors concernant la palette qu'on ne voit pas, puisque je ne montre pas les mélanges, alors je ne les montre pas tout simplement parce que j'ai pas encore ce qu'il faut techniquement pour pouvoir filmer tout ça, mais j'y travaille, ça va venir de façon à ce que vous voyez les mélanges. Voilà, petit à petit je m'équipe de façon à ce que les choses puissent s'améliorer à l'avenir. Voilà, alors revenons à nos moutons. Ici, eh bien, je viens rajouter un peu de végétation qui vient sur le haut et la faire descendre aussi sur les rochers. Oui, c'est simplement suggéré, il ne faut pas trop détailler non plus, parce que sinon ça va être très très proche de l'abbaye. Et au final, c'est quand même pas si près. Mais voilà, c'est simplement un peu plus détaillé, qu'on sente qu'elle est plus près, qu'elle est plus proche. Pareil pour cette végétation, c'est une végétation qui mérite d'être un peu plus détaillée puisque c'est une végétation qui est pas loin derrière. Donc je viens redonner quelques éléments, toujours en commençant par les couleurs sombres, puis les couleurs plus claires. Donc terre verte avec un bleu outre-mer foncé mélangé, donc la tendance est dans le vert, hein. Pas plus de bleu que de vert. Et ensuite, je viens rajouter des éléments plus lumineux. Donc là, ici, un jaune de cadmium. Toujours dans l'idée d'y aller par étapes, hein. Les foncés d'abord, les couleurs moyennes ensuite, et enfin les couleurs plus claires. Voilà, ici, je vais refoncer un petit peu plus, parce que ce qui est intéressant de noter, c'est un contraste entre la partie claire et la partie foncée. Ne perdez jamais de vue vos contrastes. S'il y a quelque chose que vous pouvez contraster un petit peu plus, surtout en Provence, on contraste beaucoup pour rester dans l'esprit du lieu. Alors ici, je commence à poser une couleur or. L'idée, c'est de faire un éclairage un petit peu particulier, entre guillemets, une lumière un peu dorée qui vient se poser par-ci par-là. Voilà, donc en fait, là où je poserais plutôt des couleurs claires, des rayons très lumineux, l'idée c'est de poser des couleurs or et argenté aussi par la suite. Et c'est très très sympa, très très sympa. Là je vous conseille l'or de chez Rembrandt, il est très très beau, j'aime beaucoup celui-là. J'en ai testé pas beaucoup d'autres, mais
une ou deux autres marques, pardon, mais c'était pas aussi beau, pas aussi joli. Voilà, alors finalement j'en ai posé quelques-uns et l'idée m'est venue de les étaler un petit peu plus, pour donner des effets plutôt de surface que quelques éléments. Je reviendrai dessus par la suite. Donc j'ai la couleur or, j'en profite pour en disposer un petit peu partout. Alors ça se voit pas trop parce que j'en dépose vraiment en très très petite quantité, sauf aux endroits où il y a beaucoup de lumière, voilà, comme un petit peu la pointe là ici. Alors ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que donc j'ai une ombre qui est plutôt violette, mauve, et j'ai du jaune de l'autre côté. Donc là aussi, hein, c'est pas un hasard, puisque la couleur complémentaire du violet, c'est le jaune c'est le violet, et c'est fait pour que justement ça se mette bien en valeur. Là aussi, hein, le côté lumineux du mur est juste à côté des lavandes, donc on ne peut pas le rater. C'est vraiment pensé comme ça. Bien souvent, quand vous avez des champs de lavande à côté des champs de blé, hein, c'est pas un hasard non plus. C'est pour que les choses se mettent en valeur l'une l'autre. On dit que ce sont des couleurs qui vibrent entre elles, quand ce sont des couleurs complémentaires. Elles entrent en vibration. Voilà, donc là maintenant ici, quelques petits détails sur des fenêtres, des portes, que j'avais pas encore fait jusqu'à maintenant. Donc là c'est le moment de poser tout ça. Donc là aussi, au couteau, je reste dans l'esprit du départ. Donc c'est un petit peu précis, travailler bien avec la pointe, la tranche. Prenez la peinture un petit peu comme une... comme une tartine, vous voyez, vous prenez simplement la pointe et la tranche. Vous ne travaillez pas avec tout le couteau, hein, c'est simplement une partie. Et là, j'ai mis une petite couleur un peu intermédiaire foncée, de façon à ce que la base soit un peu plus foncée par rapport à la hauteur. Ça donne des effets de profondeur à l'intérieur même des éléments. Voilà, donc il faut répéter autant de fois que nécessaire. Donc de la patience. Bon, là, j'ai pas voulu tourner la toile pour si peu de choses, donc j'ai tourné le bras. Alors côté couleur, là, j'ai pris un ocre jaune, petite pointe de blanc dedans pour donner cette teinte. Et puis pour les couleurs plus foncées, dès que vous voulez des ombres, en fait, c'est pas compliqué, hein, vous mettez un petit peu de bleu dedans. Donc, moi, j'utilise le bleu outre-mer foncé pour les ombres. Il y a d'autres méthodes, hein, mais globalement, celle-là est universelle. Rien de particulier dans cette méthode-là. Alors là, par contre, on a un noir. En fait, c'est pas du noir, hein, c'est un noir artistique, c'est-à-dire un mélange de terre d'ombre brûlée avec du bleu outre-mer, et vous le faites soit à tendance bleue, soit à tendance marron. De cette façon, vous n'avez pas un noir pur. En principe, on n'utilise pas de noir pur. Ça fait partie des pratiques interdites, même si beaucoup de gens l'ont transgressé. Moi aussi, d'ailleurs, je l'ai transgressé de cette manière. Alors en fait, c'est pas compliqué. Vous prenez un noir pur, donc sorti du tube, et puis vous lui mettez une couleur. Et puis voilà, ça y est, vous avez une teinte. Et puis le noir absolu, c'est comme le blanc, vous le posez avec parcimonie, quelques petites touches par-ci, par-là, ça va très bien. Enfin, pour moi, ça va très bien. Alors maintenant, un petit peu d'éclairage, voilà, sur le haut. Pareil avec parcimonie, hein, parce que le but, c'est pas de tout couvrir, sinon tout ce qu'on a fait, ça sert à rien. Donc c'est quelques petites touches par-ci, par-là, aux endroits où la lumière vient se refléter, quelques éclats. Donc là, je me sers du support. Et puis en fait, je l'oublie le support, parce qu'après, je fais à la logique. Je me dis, est-ce que ce serait pas plus intéressant de mettre plus de lumière, plus d'ombre, moins d'ombre. Donc je vous conseille en fait de prendre le modèle au départ, juste c'est un prétexte quelque part. Et ensuite vous faites
vraiment ce que vous ressentez. En fait, tout l'intérêt de la peinture, en tout cas c'est mon avis personnel, c'est de ne pas peindre les choses réellement en fonction de ce que vous voyez, même si ça a de l'importance, hein. Les perspectives, il faut quand même les respecter, mais de peindre les sentiments que vous avez de ce que vous voyez. Si vous voyez quelque chose de chaud, de chaleureux, allez-y, mettez de la couleur. Si au contraire c'est triste, à ce moment-là vous mettez des couleurs fades, noires, tristes, si c'est ce que vous souhaitez rendre. D'ailleurs, il existe de la peinture entre guillemets thérapie, c'est-à-dire que quand certaines personnes ont des mal-être, on leur fait peindre des choses. Alors, ils font des taches, ils se jettent dessus pour justement faire sortir d'eux ce qui les gêne. Bon ben, dans le négatif ça fonctionne, mais dans le positif ça fonctionne très très bien aussi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous y mettez de la couleur. Là je me suis servi de l'abbaye de Sénanque et je l'ai fait à ma façon, à ma manière, à ma sensation, quoi, plus exactement. Et ça, je crois beaucoup à ça parce que ça permet de faire la même chose. On serait 10 peintres, et ben on ferait tous des choses très différentes. On le sait par principe, mais c'est très intéressant justement de voir les différences. Alors là, j'ai profité d'un petit lavis, une peinture transparente, hein, pour reformer un petit peu des ombres que j'ai trouvées pas assez fortes, pour donner des volumes plus importants. Vous voyez là, ça tourne un petit peu plus côté gauche, l'arrondi, on sent que ça tourne un petit peu plus. Alors là, ici, j'ai utilisé une poudre argentée pour donner un effet de lumière sur chaque rouleau de lavande. C'est une petite poudre là, à utiliser avec parcimonie parce que ça couvre tout très vite. Et c'est juste déposé, hein. Il n'y a pas de liquide par contre. C'est une poudre. Du pigment, voilà, tout simplement. Et donc vous le posez avec parcimonie, donc pour éviter que ça couvre un petit peu trop les choses. Et puis pour le fixer ensuite, bien avec un vernis à retoucher, ça évitera donc que cette poudre s'enlève. Parce que dès que vous le bougez un petit peu, ça peut bouger. Enfin, ça bouge pas tant que ça, c'est quand même bien collé, mais comme c'est juste déposé, c'est pas non plus collé au sens vrai du terme. Donc une fois que c'est fait, un petit peu de vernis à retoucher, ça vient fixer le tout, et ça bouge plus. Voilà. Et ça vient donner un peu plus d'éclairage sur le côté droit des lavandes. Et puis en même temps, le fait que ce soit argenté, ça fait un scintillement de lumière, c'est très 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 joli pour donner cette sensation de lumière. Là aussi c'est pareil, je viens aller donc sur le côté droit et en hauteur, j'insiste un petit peu plus dans ces zones-là. À la caméra ça se remarque pas trop, mais en fait c'est des très très fines particules. Il faut vraiment être devant pour se rendre compte. D'ailleurs là on se rend un petit peu plus compte. Il y a eu un petit effet de fumée, comme si c'était de la fumée. Alors en fait, ça vole de partout. À respirer, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Voilà, déposer. Tout le danger, en fait, c'est d'en faire trop. Parce que c'est joli. Alors là, on en met une bonne quantité, et puis après, non, il y en a trop. Alors, il faut que tout soit sec, hein, évidemment. Je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure, mais il faut que ce soit bien sec avant de déposer cette poudre. Et là, je vais donner quelques petits herbages un petit peu plus fins qui viennent contraster avec les lavandes, puisque c'est un peu la même manière de travailler tout le long. Donc pour donner un petit peu de diversité, et bien mettre quelques petits herbages autour, plus fins. Voilà, parce que cet avant-plan est intéressant justement dans la diversité des couleurs et des formes. Voilà, avec un petit peu plus d'essence, de façon à ce que vous puissiez fluidifier et faire des choses un petit peu plus fines. Voilà, donc cette abbaye est donc terminée. J'espère que cela vous a intéressé et plu.
Je vous remercie de m'avoir suivi pendant tout ce périple. J'ai été ravi de faire cette toile et de vous faire partager tout ce que j'ai pu voir et sentir. Donc je m'occuperai par la suite de filmer les mélanges, chose que je ne peux pas encore trop faire pour le moment, mais dans les semaines à venir, les 2-3 semaines à venir, ça sera en place. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Salut à tous!